Alléluia. Soyez bienvenus à toutes et à tous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? On veut commencer ces moments par la prière. Alléluia. Grande est ma joie que de nous retrouver encore ce matin, afin de passer ce matin un culte de qualité. Amen. Qui veut passer un culte de qualité ce matin? Des moments de louange de qualité. Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend que de toi. C'est moi et devant Dieu, c'est toi devant Dieu ce matin. Et ce matin, nous voulons lui offrir notre vie, notre cœur. Lui offrir une louange et une adoration de qualité. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble élever nos voix ce matin et dire, oh Seigneur, sois le bienvenu. Nous voici en ce lieu ce matin, Seigneur, pour t'adorer. Nous voici en ce lieu ce matin, Seigneur, pour t'honorer, pour te donner encore le meilleur de nous, Seigneur. Oui, des fois, nous donnons tout notre potentiel. Nous mettons toute notre intelligence lorsqu'il s'agit, Seigneur mon Dieu, de faire notre travail, Seigneur notre Dieu. Et souvent, nous ne te donnons pas le meilleur de nous, Seigneur. Souvent, nous ne te donnons pas ce que nous avons de plus beau, ce que nous avons de plus précieux. Souvent, nous ne te donnons pas toute notre joie. Souvent, nous ne te donnons pas notre paix. Souvent, nous ne te donnons pas tout. Et ce matin, Seigneur notre Dieu, alors que nous sommes là en ce lieu, alors que ta grâce, mon Dieu, nous a conduits jusqu'en ce lieu, le désir de nos cœurs, c'est de te donner encore, mon Dieu, une louange de qualité, une adoration de qualité. Seigneur, que nous puissions encore, mon Dieu, t'offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Et tu déclares que cela sera de notre part un culte raisonnable. Ce matin, nous voulons t'offrir un culte raisonnable, Seigneur. Je ne veux pas t'honorer des lèvres, Seigneur. Non, Seigneur, je ne veux pas t'honorer des lèvres, mais je veux t'honorer en esprit et en vérité. Je veux te chanter de tout mon cœur. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux te donner des actions de grâce de tout mon cœur. Je veux te dire merci de tout mon cœur. Je veux témoigner de tout l'amour que j'ai pour toi de tout mon cœur. Père, ne permets pas que nous puissions faire semblant. Ne nous donne pas de faire semblant, Seigneur, mais que nous soyons ce matin vrais dans ta présence ce matin. Je prie pour une église qui est venue ce matin assoiffée de toi. Je prie pour une église qui est venue ce matin embrasée du feu du Saint-Esprit. Et je déclare que, alors que cette église est là et commencera à élever sa voix, à élever les mains, Seigneur mon Dieu, l'atmosphère de ce lieu changera, Seigneur. L'atmosphère de ce lieu, Seigneur mon Dieu, changera. Le Saint-Esprit se manifestera au milieu de nous ce matin. Je crois, alors que nous serons en train de t'élever, alors que nous serons en train de t'adorer, les vies, Seigneur mon Dieu, seront restaurées. Les malades seront guéris, Seigneur, ce matin dans ta présence. Alors que nous serons en train de t'adorer, celui qui va t'adorer ce matin recevra la part que tu as prévue pour lui. Oui, Seigneur, tu as déclaré dans ta parole que tu as préparé des œuvres, Seigneur, d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Père, je te prie de nous faire pratiquer ces œuvres maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que celui ce matin qui est venu chargé et fatigué, qu'il trouve en toi le repos, qu'il trouve en toi le repos. Que toutes ceux et celles qui sont venus malades ce matin, qu'ils trouvent en toi la guérison. Que tous ceux et celles qui sont là ce matin et qui désirent, Seigneur mon Dieu, plus de toi, qu'ils reçoivent, Seigneur, qu'ils reçoivent, Seigneur. Oh, selon leur foi, tu as déclaré, Seigneur mon Dieu, à plusieurs malades qu'il te soit fait selon ta foi. Et ce matin, je prie qu'il nous soit fait selon notre foi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, y a-t-il une église qui peut encore élever sa voix ce matin et dire, Seigneur, prends la première place. Vas-y, Seigneur. Vas-y maintenant, prends la première place. Y a-t-il une église qui peut le déclarer ce matin? Seigneur, prends la première place. Sois le roi, sois le maître, sois le Seigneur. Dirige toutes choses, Seigneur. Nous ne voulons pas être ceux qui dirigeons, mais nous voulons que tu diriges ce matin. Nous te laissons la place, nous te laissons la place. Viens agir maintenant, selon le bon conseil de ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, viens faire ton œuvre maintenant. Alléluia, Seigneur. Nous nous attendons à toi. 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 Et mon âme soupire, Seigneur. Mon âme soupire ce matin après toi. Toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nos âmes soupirent ce matin. Nos âmes soupirent ce matin. Alléluia.
Alléluia. Y a-t-il quelqu'un venu pour l'adorer ce matin? Oh, y a-t-il quelqu'un venu pour l'adorer ce matin? Alléluia. Alors chantons tous ensemble. Mon âme soupire. Mon âme soupira. Comme une église. Toi et mon esprit, En moi te cherche. Toi seul. toi seul est le désir. Quand tu le chantes, que ça soit vrai. Mon cœur et je vis Pour t'adorer. pour t'adorer. Déclare-le encore. Mon âme soupire ce matin. Mon âme. Soupira, Oh, reçois l'expression de notre adoration ce matin, Seigneur. Vois tous ces hommes et toutes ces femmes ce matin qui t'adorent. Oui, toi seul. Le désir de mon cœur est pour t'adorer. Encore mon âme soupire. soupira, près de toi et mon esprit, En moi te cherche. Toi seul. Ce matin, tu es le désir de mon cœur. Tu es celui que je désire plus que l'or et l'argent, plus que toute autre chose ce matin. Pour t'adorer. Alors déclare avec moi que tu es, oui tu es mon bouclier, ma force. Le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Tu es mon bouclier, le roc. J'ai fondé ma vie. Toi seul. Tu fais bien de l'adorer comme ça. Oh oui, toi seul est le désir. Toi le désir de mon cœur et je pour t'adorer. Alors déclare avec moi que tu es, oui tu es mon bouclier, ma force. Il est le roc qui te soutient, celui sur lequel tu peux t'appuyer ce matin. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh oui, tu es mon bouclier, ma force. Le roc sur qui j'ai fondé. Toi seul, toi seul est le désir tu es le désir. de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, toi seul est le désir. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis. Alléluia. Réalise les paroles que tu déclares. Oh oui, toi seul est le désir. Est-ce que c'est vrai ce matin? Toi seul, Seigneur. De mon cœur et je Ma vie existe, j'existe pour t'adorer. Oh oui, toi seul, toi seul. seul est le désir De mon cœur. de mon cœur et je vis pour t'adorer. Alors déclare avec moi que oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. J'abandonne. Avec plus
conviction encore. Encore. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. C'est ce que je veux ce matin. Prends tout, mon Dieu. Prends mes soucis, prends mes fardeaux. Prends ce qui me préoccupe ce matin, Seigneur. Prends ce qui m'empêche d'avancer. Prends, Seigneur. Oh, les inquiétudes qui sont dans mon cœur. Oui, Père, prends-le ce matin. Prends, Seigneur, mon Dieu, cette maladie qui m'empêche, mon Dieu, de manifester la joie de Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Prends, ne laisse rien, Seigneur. J'abandonne tout entre tes mains, Seigneur. Oui, prends tout, mon Dieu. Je suis là devant toi, Seigneur. L'église est là devant toi. Et chante ce cantique en esprit, en vérité. Prends tout, mon Dieu. Entre tes mains. Oh, non pas dans les miennes, non pas dans celles de mon frère ou de ma soeur, mais entre tes mains, Seigneur. Je viens abandonner. Oh oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Alléluia. Prends tout, Seigneur, Seigneur. Oui, prends tout, mon Dieu. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains. J'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne. J'entends. Oh, est-ce que nous pouvons mettre une foi dans ces paroles? Alléluia. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. On ne permet à personne de venir voler la joie que tu m'as donnée. Non, ne permet à personne de venir voler la famille que tu m'as donnée. Alors ce matin, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre ce matin. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre. Sans rien garder, je te livre. Tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même. C'est vrai, il le connaît. Tous les besoins. Mon bonheur. Alors je te donne tout ce matin. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. On
cette nouvelle année, Seigneur. Oui, prends tout, mon Dieu. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends ce qui me dépasse, Seigneur. Oh oui, prends tout, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Déclare encore, je ne vis plus pour moi-même. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, chantons gloire, chantons gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, car il est glorieux ce matin. Et nous lui donnons la gloire dont il est dit. Et nous lui donnons l'ovation dont il est dit. Alléluia. Oh oui, nous élevons, nous élevons. Alléluia. Nos voix pour l'adorer. Parce qu'il m'en est dit. L'agneau, il est souverain. Oh oui, car il est. Tu mérites la gloire, tu mérites mon adoration, tu mérites ma louange, tu mérites, Seigneur mon Dieu, des actions de grâce ce matin. Tu mérites qu'un peuple, Seigneur, fasse monter vers toi ce chant nouveau qui plaît à ton cœur. Tu mérites que nous fassions monter vers toi, Seigneur, ce parfum d'une odeur agréable. L'agneau, il est souverain, il est souverain. Oh oui, car il est. Y a-t-il quelqu'un pour reconnaître qu'il est glorieux ce matin et qu'il est digne de régner? L'agneau, c'est le mot. Nos voix, nos cœurs, nos mains, nos bouches. Oui, chantons gloire. Je veux entendre une église chanter plus fort encore. Chante encore plus fort ton Dieu ce matin. Oh oui, oui, chantons gloire. Faisons monter ce parfum de louange vers Dieu, de tout notre cœur. Oh oui, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, il est souverain. Alléluia. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Amen. L'agneau,
d'acclamation pour lui ce matin. Acclame-le vraiment, acclame-le vraiment. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Acclame-le encore. Il est glorieux. Il est digne de régner dans nos vies. Oh, merci Jésus. Merci mon Dieu. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Y a-t-il une église qui peut dire gloire à Dieu? Amen. J'aime la joie qui dégage de votre visage. Alléluia. Je voudrais inviter le service d'accueil à s'approcher ce matin. Nous voulons apporter nos offrandes ce matin. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Tu prends plaisir à l'adoration que nous t'offrons ce matin. Ce matin, laisse-nous encore te louer, t'adorer, t'apporter des actions de grâce au travers de ces offrandes aussi, Seigneur. Bénis chaque main, Seigneur, qui pourra apporter quelque chose pour toi, pour l'avancement de ton œuvre. Et je te prie, Seigneur, tu vas dans cette église, nombreux ont des besoins, nombreux ont des manquements, Seigneur. Je te prie de venir combler, Seigneur, chaque besoin ce matin. Que tu puisses répondre à la prière de chacun ce matin, Jésus. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh oui, quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Oui, nos chutes de chaque jour. Sévérons ses exigences. Les riches en son amour. Oh oui, quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre. Nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Alléluia. Bien de ses paroles saintes. Nous rendrons le vrai Oh bonheur. oui, quel ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, Et nous entoure. de ses Et gloire à Dieu bras. car il tire l'épée. Et c'est lui qui tient l'épée. Alléluia. Et qui décide des combats. Il décide des combats. Quel ami fidèle. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Nous voit vrai et sincère. Si nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, Il écoute il écoute nos prières et nous donne. et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ. Nous avons Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre. Gloire à Dieu. Bientôt il viendra nous prendre. Alléluia. Pour être au ciel avec lui. Suivons donc les droites voies. Suivons
c'est Jésus. Jésus. Oh. Il est le roi. Alléluia. Oh, gloire à Dieu ce matin. Il est le roi. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le maître de l'univers. Celui que nous adorons. Il est notre sauveur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame-le encore, acclame-le encore. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, je voudrais qu'on prenne ensemble ce chant-là qui déclare que Dieu règne à jamais. Dieu règne à jamais. Je ne sais pas ce que tu vis, ce que tu traverses, mais mon Dieu règne à jamais. Il a promis d'être avec nous du début à la fin. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, merci parce que tu règnes à jamais. Assis, assis, assis sur ton trône. Tu règnes à jamais. Élevé, Élevé au-dessus de tout l'univers. tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis, assis sur ton trône. Tu règnes à jamais. Déclare-le. Oh oui, élevé. Au-dessus de tout l'univers. Tu règnes à jamais. Oui, assis. Oui, sur ton trône. Tu règnes maintenant ce lieu. Oh oui, élevé. Au-dessus de tout l'univers. Oui, tu règnes à jamais.
famille. à jamais, Yeah. Encore, oui, il règne. à jamais, Encore, il règne. à jamais, Oui, il règne. à jamais, Dans cette église, à jamais, dans mon foyer, à jamais, chez mon pasteur. à jamais, Alléluia. Encore, il règne. à jamais, Oui, il règne. à jamais, Encore, il règne. à jamais, Encore, il règne. à jamais, Encore, il règne. à jamais, Oui, il règne. à jamais, Déclare, il règne. à jamais, Oui, il règne. à jamais, Oui, il règne. à jamais, Si tu ne le crois pas, crois-le ce matin. Mon Dieu règne à jamais, dans ta famille. à jamais, Oui, il à règne. jamais, Oui, il règne. Il règne. Oui, il règne. Oui, il règne. Alléluia. Il règne. Oui, il règne. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne à jamais. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé, élevé, au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Assis, assis, assis sur ton trône de gloire, tu règnes à jamais. Élevé, élevé, au-dessus de tout l'univers, tu règnes à jamais. Assemblée, assemblée, les séraphins déploient leurs ailes et t'adorent, tu règnes à jamais. Prosterné, prosterné, les vieillards jettent leur couronne et t'adorent, tu règnes à jamais. Oh, 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 tu règnes à jamais. Oh, tu règnes à jamais. Acclame-le ce matin. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Mon Dieu règne. Alléluia. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce, nous nous prosternons, Seigneur. Prosterne et nous confessons que tu es Dieu. Tu es Dieu. En ce lieu, prosterné, prosterné. Y a-t-il une église qui peut se prosterner ce matin? Devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, oui. Tu es Dieu. En ce lieu, prosterné, prosterné, nous confessons, tu es Dieu, tu es Dieu. En ce lieu, prosterné, prosterné, nous confessons, tu es notre Dieu, notre Maître, notre Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre, Seigneur. Et s'il y en a qui disparaissent, au nom de Jésus, prosterné, prosterné, nous confessons. Oui, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh, je m'attends ce matin, je m'attends. À toi. Oui, tu es
Prosterné, prosterné, adorons, adorons. Nous nous prosternons ce matin devant le roi des rois. Nous nous prosternons ce matin. Nous baissons nos têtes pour lui faire révérence ce matin. Ô portes, élevez vos linteaux ce matin. Et que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de nous. Oui, que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de nous. Oui, prosternez. Adorons Seigneur. Oui, prosternez. Adorons Seigneur. Oh oui, prosternez. Adorons-le Église, adorons-le Église. Alléluia. Oui, prosterné. Y a-t-il quelqu'un qui prie en langue ce matin? Qu'il prie en langue. Alléluia. Oui, prosterné. Sharabababababa, c'était les beaux saya la basse. Ineleva la bachatara mama mama c'était les beaux. Urabababababa chatala mama masse. Ilebo chatala mama masse. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es l'essence de notre vie. Tu es la raison pour laquelle nous sommes là. Et nous nous prosternons devant notre Dieu ce matin. Oui, prosterné, prosterné. Prosterné, prosterné. Oui, prosterné, prosterné. Ce matin, adore-le ce matin, adore-le ce matin. Alléluia. Dans cette année, moi je m'attends à toi, Seigneur. Non, je ne veux pas me reposer sur mes forces, mes capacités, mais sur toi seul, Seigneur. Éclairé de ta présence, prosterné, prosterné, adorons, prosterné, prosterné, adorons. Je m'attends à toi. Tu es tout. Tu es tout. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné. Shalebi Sogora. Continue de louer le Seigneur ce matin. Continue de l'adorer, de lui apporter ton offrande de louange, ton adoration ce matin. Tu n'as que ça. Alléluia. Nous sommes là pour ça ce matin, pour lui apporter notre adoration, pour lui apporter notre sacrifice de louange. Oh, si qu'il est de notre part. Oh, c'est un sacrifice de bonne odeur, Seigneur. Parce que tu nous as sanctifiés, tu nous as lavés, Seigneur. Et c'est d'un cœur pur, purifié par toi, que nous nous présentons à toi. Oh, Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons. Shalama ici, alléluia, alléluia.
Amen. Le Seigneur parle à un couple ce matin, un couple qui est en construction. Amen. Il y a des fissures dans ton couple, il y a des fissures dans ta famille. Et c'est comme une digue qui a cédé, c'est comme quelque chose qui a été brisé. Et tu penses que plus jamais ce sera comme avant. Plus jamais ce sera comme avant. Mais le Seigneur te dit ce matin, laisse-moi mettre dans ton cœur le pardon. Laisse-moi mettre dans ton cœur les ressources nécessaires pour réparer les choses. Parce que je suis le réparateur de brèches. Celui qui bâtit sur les ruines. Alors ce matin, je te parle. Tu es là. Présent ici même ce matin et le Seigneur te parle. Laisse-moi agir dans ta vie, le Seigneur te dit. Et je ferai mon œuvre. Amen. Le Seigneur parle aussi à un jeune qui est en questionnement, qui ne sait pas quoi faire pour son avenir, qui est dans le doute et dans l'incertitude face au lendemain, face aux échecs, face aux choses qui sont là, qui ont échoué pour lui. Mais le Seigneur te parle et dit, mais ne t'ai-je pas conduit jusque-là? Ne t'ai-je pas donné tout ce qui était nécessaire pour ta vie? Je ne te laisserai pas tomber. Même si les hommes te laissent tomber, même s'il y a une opposition, mais moi je suis là avec toi pour te conduire et te diriger dans la vie. Alléluia, 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 alléluia. Acclame le Seigneur ce matin. Parce que le Seigneur parle vraiment, le Seigneur parle vraiment, le Seigneur parle. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut élever encore nos voix quelques instants et nos mains vers le Seigneur? On aimerait prier ce matin pour des personnes qui ont besoin, personnes qui sont hospitalisées comme notre sœur Maria Hiller. Et je prie que le Seigneur la guérisse, la fortifie, la restaure dans sa santé totalement. Alors que je suis allé la visiter cette semaine, elle me disait, mais pasteur, ça allait si bien. Il y avait de la force dans mes jambes, je marchais sans béquille. Et là, il y a comme une rechute, il y a comme quelque chose. Et on a évoqué des liens spirituels. Et je crois que le Seigneur veut délivrer, le Seigneur veut agir, le Seigneur veut guérir. Et vraiment, on veut implorer la main et la grâce de Dieu dans sa vie. Amen. On veut prier également pour notre sœur Stiechka qui est encore à la maison là et qui a une infection. Donc les choses se compliquent et on veut prier que le Seigneur agisse vraiment, que le Seigneur guérisse, pose sa main. Et peut-être que vous avez des sujets de prière ce matin, simplement en élevant vos mains. Amen. Le Seigneur vous voit, ma sœur. Le Seigneur te voit, ma sœur. Amen. Le Seigneur te voit également. Le Seigneur voit ce couple également qui lève sa main. Le Seigneur te voit. Amen. Ma sœur, amen. Amen. Prions ce matin. Élevons nos cœurs et nos mains vers le Seigneur parce qu'il veut agir. Seigneur, ce matin, Seigneur, tu déploies, Seigneur Jésus, ta main de grâce. Seigneur Jésus, sur tous ceux et toutes celles qui sont assemblés ici. Et sur tous ceux et toutes celles, Seigneur Jésus, qui vont entendre, Seigneur, cet appel, Seigneur, à s'approcher de toi. Parce qu'au trône de la grâce, nous trouvons grâce. Oh, si nous trouvons pardon, nous trouvons, Seigneur, la restauration de nos âmes et de nos corps malades et de nos esprits blessés. Seigneur, merci pour toutes choses. Merci parce que tu restaures la santé, tu agis dans la vie de notre sœur Maria. Tu agis, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de son mari, notre frère Jean-Marc. Seigneur, tu bénis, Seigneur, cette famille. Tu bénis, Seigneur Jésus, et tu agis, Seigneur, pour Stiechka, Seigneur. Pose ta main sur elle. Pose ta main, Seigneur, dans son corps, Seigneur, dans ses entrailles, Seigneur. Tu viens guérir, tu viens restaurer, Seigneur. Tu viens agir, et Seigneur, et tu agis aussi pour tous et toutes celles qui lèvent leurs mains, Seigneur, vers toi. On te dit merci, mon Dieu. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, de vivre des moments d'onction et de ta présence et de guérison, Seigneur. Oh, je loue ton nom et je t'adore, Seigneur. Mon âme te célèbre. Alléluia, que quelqu'un dise Amen. Alléluia. 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 Amen. 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 L'Éternel est bon. Sa fidélité dure à toujours.
Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Là, on voit les Antillais, mais en Haïti, c'est comme ça aussi. Quand on commence un verset, l'église le finit. Le Seigneur est bon. Sa fidélité. Le Seigneur est bon. Amen. Gloire au Seigneur. Nous l'acclamons, nous le bénissons. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Vous pouvez prendre place. Merci aux chantres musiciens. On va reprendre ce dernier chant à la fin du message. Amen. Prosternés, nous confessons. Alléluia. Je vais reprendre le micro sans fil pour les annonces et le message. Sans fil, mais il est sans main. Gloire au Seigneur. Amen. Merci pour ces bons moments. Merci à toutes et à tous pour vos prières. On n'était pas là la semaine dernière. J'étais au chevet de mon épouse qui était vraiment mal en point la semaine dernière. Et les deux dernières semaines ont été difficiles. Amen pour la santé, mais ça va quand même de mieux en mieux. Et en tout cas, merci pour vos messages, pour votre amour. Vraiment, merci de tout cœur de nous avoir envoyé un petit mot pour vos vœux. Et on vous les renvoie, bien sûr. On a tellement été touchés par ces mots gentils et ça nous fait du bien. Gloire au Seigneur et bonne année à tous en tout cas et à toutes. Et vraiment, c'est de tout cœur qu'on entre dans cette nouvelle année avec vous et on croit que le Seigneur va agir, on le laisse conduire. Et il y a beaucoup d'absences ce matin, il y a des cas Covid, il y a des cas contacts. Et donc c'est pourquoi on est ce matin moins qu'à l'ordinaire. Mais le Seigneur est là. Amen, lui. Il est couronné, il est là, il règne sur toutes choses et nous croyons qu'il va agir. Amen. Quelques annonces, vous dire que les démarches se poursuivent. Nous espérons toujours dans ce bâtiment 3 à Saint-Julien-et-Villa, mais on recherche dans l'attente un bâtiment provisoire. Si vous connaissez quelqu'un qui veut prêter un local ou quelque chose comme ça, voilà. Et si on n'en trouve pas, peut-être qu'on fera des cultes en live dans des maisons. Dans une maison, et puis où le salon séjour se transformera en studio, et on invitera quelques familles semaine après semaine. Mais en tout cas, priez, parce qu'on a plusieurs choses, comme ça on ne sait pas. Mais en tout cas, on est encore là pendant quelques semaines, et on prie le Seigneur qu'il agisse, mais c'est vraiment un sujet de prière, parce qu'il y a une église. Et c'est pour ça qu'il faut être fidèle, dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, parce qu'il se peut qu'un jour, vous arriviez là, et puis pouf, on soit parti. Soit auprès du Seigneur, ce qui serait une excellente chose, que quelqu'un dise Amen, ou sinon dans un autre local. Donc c'est important de se tenir en éveil. Mais en tout cas, mercredi, là, ici, on se réunit avec Adrien qui va nous apporter la parole. Amen, il se préserve, il est qu'un contact, donc il n'est pas là ce matin, mais il sera là mercredi. Et puis, vendredi, il y a une réunion de jeunes, que tous les jeunes disent Amen. Amen. Vendredi 19h, ici même, dans ce lieu, c'est un moment spécial. Amen. C'est bon ça, il y a des petits jeunes. Et puis dimanche prochain, un autre service de culte où on va se réunir ici à nouveau dans la joie et l'amour du Seigneur. On est tellement bénis ce matin, je me sens béni vraiment par la présence de Dieu. Ça me manquait. J'étais là mercredi, mais c'est très bon d'être là. Gloire au Seigneur. Bienvenue en tout cas à tous ceux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est là pour la première fois ce matin dans un culte, ce dimanche? Peut-être que vous êtes là pour la première fois? Oui, eh bien, écoutez, levez-vous, on va vous accueillir. Il me semblait bien que vous étiez là à nouveau. Soyez les bienvenus, mes bien-aimés. Ah, mais sentez-vous à la maison. Ah, mais, attendez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous avec un cadeau? Voilà, c'est un livret de bienvenue avec toutes les annonces, avec toutes les choses. Soyez en tout cas les bienvenus et bienvenue à chacun d'entre vous. Gloire au Seigneur. Si vous voulez visiter notre sœur Maria Hiller, qui a besoin de visite, qui est tellement contente, je suis allé la visiter, elle rayonne de joie. Vous savez, même là, dans une chaise roulante, elle sourit. Eh bien, venez me voir à la fin de cette réunion, je vous donnerai les directives pour aller la voir. Et le lieu, elle est située à l'emmanchement du pont des Fossés Patries et de la rue Pasteur. Et juste à ce moment-là, juste à cet endroit-là, il y a un centre hospitalier là, de rééducation. Et elle est bien là-bas, mais elle serait mieux ici.
Voilà, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, amen. Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans la parole de Dieu? Amen. Je vous invite à vous lever, on va prier le Seigneur qui nous aide, qui m'aide à la partager. Je n'ai pas un message très long ce matin, mais j'ai une pensée qui est claire. Voilà. Il vaut mieux avoir un message court mais clair qu'un message long et confus. Amen. Que quelqu'un dise amen aussi. Ouais. C'est avec joie que je m'inscris dans la série de messages lancés la semaine dernière par notre frère Charlie, la série GPS, série guidée par le Seigneur. Et ce matin, on va voir GPS, guidé par la star. Et vous savez qu'en anglais, star, c'est l'étoile. Et on va voir un texte bientôt ici dans Matthieu chapitre 2. Et on va ouvrir la parole de Dieu à cet endroit-là. Et puis, pendant tout le message, on va poursuivre le texte, on va rentrer dans l'histoire. Mais on va parler ici de situations compliquées où l'on veut être guidé par le Seigneur. Et moi, je crois que ici, on entre dans une nouvelle année. Et tout de suite, quand on est rentré dans cette nouvelle année, j'ai prié le Seigneur. Je dis, Seigneur, une année. Seigneur, pourquoi, Seigneur, une année? Inspire-moi, Seigneur, par ta parole, Seigneur, pour cette nouvelle année. Et le Seigneur m'a conduit dans ce texte-là qui inaugure le ministère de Jésus dans Luc chapitre 4, verset 18, où il parle d'une année de grâce. Et je dis, Seigneur, que l'Esprit du Seigneur soit sur nous et que nous puissions vivre cette année, une année de grâce. Amen. Et clairement, pour Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ est arrivé sur la terre, ça a été la fin d'une dispensation, la dispensation de la loi, la dispensation Et là, il est entré dans une autre dispensation, la dispensation de la grâce. Amen. Une année nouvelle. Une nouvelle dispensation, un nouveau moment, quelque chose de différent, avec le même Seigneur, le même Dieu, la même onction, la même puissance, la même parole, mais avec un Seigneur qui se manifeste d'une façon différente. Amen. Et c'est ce que l'on voit dans Matthieu chapitre 2, et c'est ce que l'on veut vivre ici, dans notre vie, dans notre Église, dans nos familles. C'est dans Matthieu chapitre 2, ici on voit un temps difficile. Jésus naquit à Bethléem en Judée au temps d'Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'en informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau l'or, l'encens et la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Prions le Seigneur pour sa parole. Seigneur, merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur, de vivre, Seigneur, ta présence, ton onction, Seigneur, des guérisons, Seigneur, le renouvellement de nos âmes par ton Saint-Esprit. Et merci vraiment, Seigneur, pour cette grâce.
Seigneur, conduis-nous maintenant, Seigneur, vers cet autre moment de ta parole où tu veux nous parler, Seigneur, que nous puissions sortir de ce lieu différent, Seigneur, transformés et guidés par toi avec l'assurance de savoir où nous allons, Seigneur, d'avoir la certitude dans nos cœurs que, oui, Seigneur, tu es Dieu et tu règnes sur toutes choses. Que ton nom soit loué, Père. Amen, amen, amen. Dis à ton voisin, sois GPS. Sois guidé par le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse abondamment, vraiment. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous peuvent se poser la question, mais pourquoi je suis né, pourquoi je vis de tels moments dans ma vie, pourquoi on est venu dans un moment Covid comme ça, pourquoi on vit ces moments-là, on a des gens ici, les projets échouent. J'ai eu l'appel hier, le message du pasteur Godet qui est à Garges-les-Gonesse et qui me disait que sa fille Priscilla n'avait pas pu partir au Canada et tout est bloqué, et je me dis mais quelle tristesse, je pense quelle frustration aussi, et puis se demander mais pourquoi Seigneur tu aurais permis tout cela, et puis on vit dans ces moments-là dans des incertitudes avec plein de frustrations. Et au Canada ils referment les églises encore une fois, pour nous c'est une grâce aujourd'hui d'être là vraiment. Et je dis merci Seigneur, et c'est pour ça qu'on doit vraiment rendre grâce au Seigneur et se rendre compte que c'est une grâce, et puis se dire aussi, parce que qui se compare se console, c'est que merci Seigneur qu'on n'est pas né au Rwanda au temps du génocide, ou qu'on n'est pas né en Arménie au temps du génocide arménien, autant amen la chose. On est là et c'est une grâce finalement, et donc on doit considérer toute chose. Et puis, dans ces moments-là, remercier quand même le Seigneur. Le Seigneur nous dit, rendez grâce en toutes choses. C'est pas facile, on n'a pas envie parfois, mais merci quand même. Alléluia. Et on voit ici, justement, mon premier point, c'est au temps d'Hérode. On voit ici qu'au temps d'Hérode, Jésus est venu dans un temps Hérode. Jésus est venu dans un mauvais moment. Et il y a des mages qui prennent des initiatives sans savoir où ils vont, dans un mauvais moment, dans un temps Hérode. Au temps Hérode. À cette époque-là, et bien avant et même bien après, on situait les époques en fonction du roi qui était en présence. Au temps du roi Nebuchadnezzar, au temps du roi Darius, aujourd'hui on dirait au temps du roi Macron, au temps du... On situe les époques comme ça. Où il y a des directives, il y a des pressions, il y a des lois, il y a des décrets, il y a des choses comme ça. Tu dois pas, etc. Il y a quelqu'un qui dit ouais, mais on est en démocratie. Ouais. Merci Seigneur pour la démocratie. Mais à ce temps-là, c'était un temps où c'était des rois. Et quand il est écrit ici au temps du roi Hérode, le temps en grec, c'est le temps Héméra. Et c'est intéressant, gardez bien ça à l'esprit, parce que c'est pas le même temps que l'on voit partout, et on va le voir tout à l'heure, mais c'est le temps Héméra. Ici, c'est le mot Héméra. Et le mot Héméra, c'est une période qui a un début et qui a une fin. Comme une saison, comme une journée qui a un soir et qui a un matin, comme une saison au printemps. Si vous regardez ça dans vos Bibles électroniques, tapez grec, vous verrez, c'est le mot héméra, et il y a cette définition-là. C'est une définition qui a un début et qui a une fin. Et au temps d'Hérode, c'était une période qui était très compliquée, parce que Hérode, c'était un personnage lui-même compliqué. Flavius Joseph nous parle de cet homme qui était jaloux, qui était plein d'ambition. Et c'est lui qui a fondé la dynastie de sa famille, la famille iduméenne, la famille édomite, en faisant périr de la race asmoénienne des Maccabées. Il a créé sa dynastie. Il a été mis en place par son père à l'âge de 15 ans pour gouverner la Galilée. 15 ans seulement. Et cet homme-là, plus tard, c'est Antoine.
qui est venu en Syrie, l'éleva à la dignité de tétrarque et lui fit obtenir par le Sénat le titre de roi des Juifs. Donc, c'est pas un titre royal parce qu'il était roi, c'est un titre qui lui a été donné par un homme. Il n'était pas roi en lui-même. Il n'avait aucune royauté, il n'avait aucune terre qui lui appartenait en propre. On l'a élevé comme ça. Et donc, Israël, à cette époque-là, était sous gouvernement romain. Et donc, on plaçait des hommes pour gouverner. Et là, on a placé Hérode ici pour gouverner. Mais cet homme-là, c'était un homme très compliqué. Rendez-vous compte un petit peu, il a tué, il a mis à mort tous ceux qui étaient contre lui, tous ceux qui avaient même émis des critiques à son sujet, comme sa femme, Mariam. Et il a dit qu'on la tue, et il l'a tué, et il a fait tuer sa femme. Il a fait tuer aussi ses 2 fils, Alexandre et Aristobule, tout ce qui restait de la famille des Maccabées, et une foule de juifs de distinction qui s'opposaient à lui. Il les a tous fait tuer pour mieux régner. Et donc, c'était vraiment un temps compliqué. Tu n'avais pas intérêt d'être contre. À cette époque-là, aujourd'hui, on est dans une démocratie où il y en a qui sont contre et qui élèvent leur voix et qui disent, etc. Et donc, chacun a la parole. Mais on ne met pas des gens en prison parce que tu es contre le président. On n'en est pas là encore. Mais là, c'était ça à cette époque-là. Et Flavius Joseph, historien de l'époque, dit que ces crimes étaient aussi bien que son penchant pour des orgies et des divertissements publics le rendirent odieux à la nation juive. Donc, au temps d'Hérode, c'était un temps compliqué. Compliqué, très compliqué. Un temps d'oppression, un temps avec des calculs politiques, un temps avec des terreurs, un temps avec le diktat d'un roi. On ne verrait jamais ça aujourd'hui. C'était un temps éméra. Et Matthieu prend le juste mot. Et j'aime bien ça. La parole de Dieu, c'est pas le hasard. Elle prend le juste mot pour dire que le temps, au temps d'Hérode, c'est un temps, mon frère, ma sœur, qui a un début et qui a une fin. C'est pas un temps éternel. C'est un temps qui a un début et une fin. Et peut-être que pour toi, en ce moment, tu vis dans ta propre vie un temps éméra, un temps Hérode. Sache que c'est un temps qui a un début et qui a une fin. Un problème avec une administration, un problème, une pression financière, la pression de la pandémie, la pression de trouver un emploi, la pression d'élever seul ses enfants, la pression d'un bâtiment à trouver pour une église, une pression familiale. Mais nous savons que ces temps-là, c'est un temps éméra. C'est un temps qui a un début et qui a une fin. Les choses vont s'arrêter un jour. Une nouvelle saison va arriver. Amen. Crois de tout ton cœur, mon frère, ma sœur, que le Seigneur, les temps que nous vivons, ce sont des temps éméra. Ce sont des temps Hérode. Et je prie que la bonne nouvelle de cette année, tu puisses la recevoir et dire oui, dans ma vie, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ce temps-là n'est pas éternel, mais c'est un temps éméra. Parce que de toute façon, si le Seigneur revient aujourd'hui, je sais que je serai à un endroit où il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de maladies, plus de souffrances, plus d'infirmité. Alléluia, mon âme aspire à ce moment-là. Nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Et c'est incroyable le nombre aujourd'hui. Faites attention quand vous allez sur YouTube, quand vous écoutez des messages, il y en a qui se plaisent à donner des dates, à donner des choses comme ça, qui donnent des dates précises sur le retour de Jésus-Christ. Il dit, ça se passera là. En 88, il y a un gars qui avait écrit un livre, 88 raisons pour lesquelles Jésus revient en 1988. En 1989, son livre ne s'est pas du tout vendu. Non, si vous attendez la fin du message, je vous donnerai la date exacte. Non, c'est une blague. Mais non, le Seigneur dit, heureux ceux qui auront aimé son avènement. Pas aimé la date,
Il y en a qui cherchent la date. Puis le fait que Jésus revienne, en fait, ils ne veulent même pas que Jésus revienne. Ils disent non, laisse-moi vivre ma vie. Non, le Seigneur va venir chercher ceux qui aiment son avènement, pas la date. C'est important que tu considères ça. Et donc on vit un moment éméra, un temps d'Hérode. Et là, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a des hommes, il y a des mages qui, dans ce moment-là, discernent quelque chose que les autres ne voient pas. Ils voient un signe dans le ciel. Ils ont vu une étoile. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient. » Les mages, c'était des scientifiques de l'époque. C'était à la fois des astronomes, c'était chez les Mèdes et chez les Perses, c'était même une caste sacerdotale très considérée. Ils formaient le conseil secret du roi. C'était des gens qui étaient éduqués. C'était des gens qui étudiaient l'astronomie et aussi l'astrologie avec des côtés bons, mais aussi des côtés pervers également. Et ils étaient dans l'administration des choses religieuses, ils étudiaient la nature, mais aussi donc l'astronomie. Et en regardant, à un moment, ils voient dans le ciel, je ne sais pas comment ils ont pu discerner ça, je ne sais pas quelle inspiration ils ont eu à ce moment-là, mais ils savent, en voyant une étoile différente, en voyant quelque chose dans le ciel, en voyant une étoile, qu'un roi vient de naître. Un roi vient de naître. Il y a quelqu'un qui vient de naître et ils poursuivent. Ils ont vu un signe. Ils ont vu quelque chose. Bien qu'ils avaient tout. Et ce qui est intéressant ici dans ce texte, c'est qu'eux ne manquaient de rien. C'était des gens qui étaient riches, c'était des gens qui étaient instruits, qui étaient éduqués. Mais ils vivaient aussi dans un temps Hérode. Dans un temps difficile, et ils viennent dans ce temps Hérode. Et parce qu'ils avaient vu quelque chose, alors ils se lèvent, ils quittent ce qu'ils ont, ils quittent le confort de ce qu'ils ont pour aller à la rencontre du roi, pour retrouver celui qui vient de naître. Alors ils poursuivent un signe, Mes frères et sœurs, soyez attentifs aux signes que Dieu veut vous donner dans vos propres vies. C'est très important d'être attentif à l'écoute de la parole de Dieu. Le Seigneur nous conduit dans des directions et parfois on est têtu, on est bordé, on est orgueilleux parce que nous, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on a décidé qu'on voulait et on a décidé que la volonté de Dieu, c'était ça. Non, soyez attentifs aux signes que Dieu veut nous donner. Aujourd'hui, je crois que dans l'Église, si on est dans un temps éméra, un temps de doute, un temps d'incertitude, où est-ce qu'on sera en fin 2022 ? C'est un temps éméra. Mais il y a des signes. Si on nous envoie des signes, des choses, il faut être attentif et pas, être assez orgueilleux pour braver le signe. Mais être assez humble pour dire, Seigneur, tu nous envoies des signes. Peut-être qu'il y a des choses que nous devons rectifier. Peut-être qu'il y a des choses que nous devons changer. Peut-être que nous devons prendre des décisions. Peut-être qu'on doit faire des choses parce qu'on est dans un temps éméra et tout simplement, tout ce que nous devons faire, c'est suivre le signe. C'est être attentif à ce que Dieu nous montre. Dans votre vie, je ne sais pas, on a tous une vie différente. Mais dans votre vie, s'il y a des obstacles, s'il y a des oppositions, s'il y a des choses que vous devez confronter en tant que jeune à l'école, en tant que papa, en tant que maman, dans vos responsabilités propres, il y a des choses, des blocages. Attendez un peu. Ne foncez pas tête baissée vers n'importe quoi en 2022, mais soyez guidés par le Seigneur. Le pasteur Charlie vous a parlé... je crois, de voyager léger, de laisser les bagages. C'est ça. Mais on doit être guidé par le Seigneur. On doit être attentif aux signes. Et là, le Seigneur montre à ces mages un signe. Un signe qu'ils doivent quitter à ce moment-là, le confort qu'ils avaient pour suivre, pour aller à la rencontre
de Jésus-Christ. Ils ont tout laissé derrière eux. Et ils ont dû avoir la foi hein, de partir. C'est ça la foi, c'est partir sans savoir où on va. C'est ça qui s'est passé avec Abraham. Il partit sans savoir où il allait. C'est ça qui va se passer dans quelques semaines pour nous. On va partir sans savoir où on va. Mais c'est par la foi. On est par la foi et on avance pas à pas, guidé par le Seigneur, guidé par le signe, GPS, guidé par la star, guidé par l'étoile. Mais ce qui est beau ici dans ce texte-là, c'est que quand il nous est dit que nous avons vu son étoile, le mot voir ici, c'est le mot orao, pas oreo. Mais le mot orao, on aime tous les Oreos, hein. Mais là, c'est pas ça. Là, c'est le mot orao, qui signifie discerner, voir au-delà, voir le futur. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont vu son étoile, ils ont discerné le futur. Ils ont vu quelque chose que les autres ne voyaient pas. Ils ont vu au-delà. Les autres, il y avait l'étoile qui brillait, mais les autres ne la voyaient pas. Hey, il y a des étoiles qui brillent. Et le Seigneur te montre des signes. C'est pour ça que tu dois être attentif. C'est pour ça que tu dois d'être dans l'attente et de lever tes yeux vers le ciel et pas vers la terre. De lever tes yeux vers Jésus. De lever tes yeux vers le Seigneur, guidé par le Seigneur. Il y a aujourd'hui, vous savez que nos GPS, nous aujourd'hui, on regarde des écrans ici, ok, on est guidé par un GPS, mais le GPS lui-même regarde un satellite dans le ciel. Guidé par le signe, guidé par le Seigneur. Et là, ils ont vu quelque chose. Et c'est intéressant ce mot orao parce que c'est voir au-delà. Et c'est le même mot en grec que nous voyons dans Hébreux chapitre 11, verset 23, quand il est écrit ici que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, a été caché pendant 3 mois par ses parents. En effet, ils avaient en effet vu que l'enfant était beau et ils n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Et ce texte-là, je ne sais pas si ça vous choque, si c'est... la traduction est un peu bizarre de ce texte. Parce que, ben oui, quand on voit... c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, il a été caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils avaient vu que l'enfant était beau. Et si l'enfant avait été moche, il l'aurait tué, il aurait... OK ? Maintenant, pour tous les parents, l'enfant est beau. Pour tous les parents, son enfant est beau. Même si entre nous, parfois, il y a des bébés qui ne sont pas beaux. C'est vrai, il faut le dire. Les bébés, parfois, quand ils naissent... c'est pas... Hein? Mais il y en a, ils sont beaux. Il y en a, ils sont vraiment beaux. Puis il y en a, tout fripé, tout... ça va se faire, hein? Un mauvais départ n'empêche pas... Pourquoi vous riez? Parce que vous avez des cas comme ça? Je vois, ok. Non. En fait, ici, quand il est dit ici qu'il a été caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils avaient vu que l'enfant était beau, quand il dit qu'ils avaient vu, c'est le mot orao. Dire qu'ils ont vu au-delà. Ils ont vu le futur et ils ont vu que l'enfant était beau. C'est-à-dire que l'enfant, dans le futur, était beau. Que l'enfant, dans le futur, avait un avenir. Que l'enfant, dans le futur, avait une royauté. Que l'enfant, dans le futur... Ils ont vu quelque chose que les autres ne voyaient pas, mais ses parents l'ont vu. Et ils ont dit, non, là, jusque-là, on a été soumis. Jusque-là, on était soumis à l'ordre du roi. On vit dans un temps pharaon, on vit dans un temps Ramsès, on vit dans un temps d'opposition où tous nos enfants doivent être tués. Mais nous, on va désobéir à cet ordre-là. On va cacher notre enfant parce que l'on voit dans cet enfant qu'il y a un plan de Dieu pour sa vie. On voit le futur, on voit au-delà, on discerne quelque chose. Il y a
orao. Et pour nous, dans notre vie, il est important que tu vois au-delà. Il est important que tu vois au-delà que l'instant présent, au-delà que le temps érode, au-delà que le moment que nous vivons. Au-delà, tu dois voir au-delà. Il y a simplement des signes, il n'y a pas d'accomplissement, il y a ça. Mais on doit voir au-delà, on doit se projeter. Et peut-être qu'en 2022, tu dois peut-être faire des choses différentes. Il y a eu des signes qui t'ont été envoyés et qui te parlent et qui te prêchent mieux que moi ce matin. Et qui te disent, voilà ce que tu as fait en 2021, 2022, sois fidèle. 2022, mets-toi à prier. 2022, mets-toi à lire. 2022, prie dans le Saint-Esprit. En 2022, approche-toi plus de moi. En 2022, cherche l'onction de Dieu pour ta vie. En 2022, sers, aime, fais du bien. Alléluia. Eh ouais. C'est ça, c'est suivre l'étoile. Maintenant, je ne parle pas ici, attention, je ne vous dis pas demain matin, regardez votre horoscope. Ah ben moi, je vais suivre les signes astrologiques, je vais voir s'il n'y a pas un signe pour moi. Non. Non, ça c'est démoniaque, ça il y a des choses occultes dans ces choses-là. Si vous devez suivre une étoile, la seule étoile que vous devez suivre, c'est l'étoile brillante du matin. Amen. Alléluia. Apocalypse 22:16 dit « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant. Je suis l'étoile brillante du matin. » C'est lui qu'il faut suivre. C'est Jésus qu'il faut suivre. Allez, n'écoutez aucune autre voix que celle de Jésus-Christ pour votre vie. Alléluia. Alors les mages vivaient comme ça, au milieu d'un temps Hérode. Ils voient quelque chose que les autres ne voient pas, mais les mages voient un futur. Ils voient un futur, ils se mettent en marche. Tu as besoin d'avoir une vision pour ta vie. C'est très important ce point-là. Tu dois avoir une vision orao pour ta vie. La parole de Dieu nous dit que faute de vision, le peuple périt. T'arrêtes de croire, t'arrêtes d'avoir de vision, c'est mort, c'est fini, t'avances plus, tu restes bloqué. Ce qui te fait avancer, c'est quand tu vois, et le GPS qui te voit, il voit où tu es, il veut t'emmener à un autre endroit. Et c'est cet endroit, c'est le futur. Simplement, ce que tu dois faire, c'est suivre le chemin qu'il te donne. Et tu dois voir que oui, je vais arriver là-bas. Je vais y arriver. Je vis un temps, Hérode. Je vis un temps difficile. Mais j'y arriverai par la foi, pas à pas. Orao. Il n'y a rien de plus beau de voir ce que les gens ne voient pas. Je sais pas pour vous, mais parfois on est content de voir ce que d'autres ne voient pas. Et parfois on regrette de ne pas avoir vu ce que d'autres ont vu. Par exemple, en 1994, lorsque moi j'avais mon premier ordinateur, j'étais là, eh bien, il y a un homme qui lui a vu quelque chose que personne d'autre n'avait vu à ce moment-là. C'était Jeff Bezos, qui lui a vu en 1994, quand il a lancé Amazon, il voulait à ce moment-là avoir la plus grande librairie en ligne au monde. C'était ça il dit, je vais... Et en 1994, il a dit, moi, je crois que le commerce en ligne a un avenir. Quel dommage que je n'avais pas vu ça aussi à ce moment-là. Quel dommage. Vraiment. Parce que lui, aujourd'hui, c'est un milliardaire. D'ailleurs, c'est le magazine Forbes le classe première fortune mondiale au 25 juillet 2021, avec des actifs estimés à 229 milliards 200 millions. Bon, les 200 millions, laissez de côté, il faut un chiffre. Non, mais vraiment, quelle grâce d'avoir vu le futur. Il avait vu à ce moment-là ce que d'autres n'avaient pas vu. Et aujourd'hui, il est fondateur de l'entreprise spatiale Blue Origin, qui propose des accès à l'espace pour le tourisme spatial. Quelqu'un qui a vu quelque chose dans la vie, une vision à haut. Moi, je crois qu'en 1980,
je crois que le commerce en ligne a un avenir. Vraiment, vraiment, vraiment. Disney World. Lorsqu'il y a eu l'inauguration de Disney World, alors, je ne sais pas si vous le voyez bien sur les images, mais ici, il y a un grand panneau, l'entrée du Walt Disney World en Floride. Et sur ce panneau, il y a ici le texte « Where dreams come true ». C'est-à-dire là où les rêves deviennent réalité, là où les rêves deviennent vérité, là où ils s'accomplissent. Et lorsqu'il y a eu l'inauguration de Disney World, Walt Disney était déjà mort. Et les journalistes sont venus vers sa femme et il dit « Mais c'est magnifique, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dessiné de ce parc-là. C'est dommage que Walt ne voit pas ce qui se passe ici. » Et sa femme de répondre « Mais il l'avait déjà vu. » Il l'avait déjà vu. C'est des gens comme ça. C'est des gens qui voient ce que les autres ne voient pas. Ce sont des gens qui ont une vision. Et le Seigneur nous dit, faute de vision, le peuple périt. Mon frère, ma sœur, à l'aube de cette année 2022, alors que nous sommes entrés dans cette année, il est important que tu aies une vision. Ne sors pas de cet endroit, ne sors pas de cette semaine sans vision. Demande au Seigneur un signe, que le Seigneur te conduise, que le Seigneur te donne une vision de ce qui va s'accomplir dans ta vie cette année. Et poursuis-la, recherche la présence de Dieu, recherche l'onction de Dieu parce qu'il va te donner ces choses-là. Alléluia! Amen! Remercie le Seigneur. Amen. Troisième point. Ouais, dans un temps Hérode, il faut que tu saches aussi quand même quelque chose, c'est que l'ennemi sait aussi qu'il y a des plans. L'ennemi sait aussi qu'il y a une destinée. L'ennemi sait aussi qu'il y a un orao. Il sait qu'il y a un moment. L'ennemi sait qu'il y a un moment. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé, tout Jérusalem avec lui, et il rassembla tous les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi, etc., et ceux-là n'ont pas pu répondre. Alors, il fait venir les mages. Voilà, alors tout simplement, tout ce qu'ils peuvent dire, c'est que oui, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda. Alors voilà ce qu'ils arrivent à le dire, en fait. Et là, c'est là qu'il y a les mages qui vont arriver. Et il les fit appeler en secret, et il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. C'est très important, ça. C'est très... J'aime beaucoup cet endroit. Et faites attention ici à ce point dans ce texte. Parce que l'ennemi sait aussi qu'il y a un moment. Il y a un temps Hérode, qui est une période, mais aussi il y a un moment. Et le mot « moment » ici, c'est le mot « temps », mais ce n'est pas le même que « éméra ». C'est le mot « chronos ». Et le mot « chronos », c'est une succession de moments très courts. C'est une période momentanée, c'est une fenêtre qui s'ouvre, c'est un moment à saisir, c'est un temps, c'est maintenant. Tu prends ou tu ne prends pas ? C'est maintenant. Ce temps-là ne va pas se répéter. Si je vous propose aujourd'hui 5 €, 10 €, t'en veux ou t'en veux pas ? Ma voiture, tu l'achètes ou tu l'achètes pas ? Ma maison, tu la veux ou tu la veux pas ? Ce travail, tu le veux ou tu le veux pas ? Tu le prends ou tu le prends pas ? Il y a un moment, là, c'est juste maintenant. C'est un temps qui est donné. C'est un chronos. Qu'est-ce que tu fais ? Tu prends ou tu prends ? C'est un moment à saisir. Et là, Hérode sait que l'étoile qui est apparue va disparaître. Il y a un moment où l'étoile apparaît, où le signe dans le ciel apparaît, mais ça va disparaître. Les signes que Dieu te montre, il te les donne maintenant, il te parle maintenant. Il y a des décisions à prendre maintenant. Il y a des choses pour lesquelles tu dois t'engager maintenant pour le Seigneur. N'attends pas des semaines et des mois pour être baptisé,
pour donner ta vie à Dieu, ça c'est un moment chronos. C'est maintenant. Combien de fois le Seigneur nous dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas encore. C'est maintenant. Parce que beaucoup ont laissé ce maintenant, ce aujourd'hui, et sont morts avec des regrets. Regretter, vivre avec des regrets. Et c'est pas bon de vivre avec des regrets, parce que ça suscite en nous la frustration, de l'amertume. Mais Hérode est préoccupé. Il sait qu'il y a un moment, et qu'il y a un moment à saisir. Et si tu rates ce moment-là, ben, tu vas rater quelque chose dans ta vie, c'est sûr. Si au printemps, tu ne sèmes pas, si tu ne sèmes pas à un moment, ne sois pas déçu de ne pas récolter à la saison de la récolte. Amen. Si tu ne sèmes pas au moment, moi je ne suis pas du tout dans ces choses-là, je ne connais rien du tout dans les semences, mais vraiment je suis nul. Ne me demandez pas à m'occuper de ça. La première fois qu'on a voulu planter quelque chose, on l'a planté à l'envers. Et des tulipes. Des tulipes. La première fois qu'on a planté des tulipes, l'espèce d'oignon, là, le machin, on l'a planté, puis on regarde, il n'y a rien qui pousse. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, il n'y a rien qui pousse. Puis en fait, on se rend compte quand on a déterré, ben, que ça poussait à l'envers. Ça poussait à l'envers. Peut-être on faisait des fleurs pour les chenilles, pour les vers de terre, sérieux. Non. Mais il y a des saisons. Les agriculteurs savent que s'ils veulent récolter au mois de juillet-août le blé, il faut qu'ils le sèment avant. Donc il y a un moment que tu ne dois pas rater. Et dans la vie, il y a des moments comme ça pour s'engager. Il y a des moments pour servir, il y a des moments pour aimer, il y a des moments pour donner, il y a des moments pour s'engager, pour faire quelque chose, des moments pour agir, des moments où on doit s'assembler ensemble, des moments pour faire quelque chose. Notre sœur Maria, par exemple, c'est maintenant qu'il faut aller la visiter, c'est pas quand elle ira bien. Bon, ce sera bien aussi d'aller la visiter quand elle ira bien, mais c'est encore plus maintenant, il y a un moment chronos là. Il y a un chronos, il y a un moment chronos à pas rater. Et les mages savent que ce moment-là, ils ne veulent pas le rater. C'est pour ça qu'ils quittent ce qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils laissent pour un temps, qu'ils rentrent dans un temps Hérode. Ils étaient bien en Orient, ils arrivent dans un endroit où il y a une oppression, il y a un méchant roi qui veut tuer les bébés, il y a un méchant roi qui oppresse les gens, mais ils rentrent dans ce moment-là malgré tout, parce qu'eux poursuivent le signe qui va les conduire jusqu'à Jésus. Et le 4e point, parce que je veux vite avancer, je vous dis que je prêcherai que c'était court. Les mages suivent le signe, les mages suivent l'étoile. Et il dit ici qu'ils partirent, et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient, au Rao, allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Moi, j'aurais bien voulu voir ça sur Facebook Live ou sur YouTube Live, là. C'est ce moment-là où, en fait, il filme là, l'étoile, okay, il marche. En fait, mais ce qui est beau dans ce moment-là, ce qui est incroyable, je ne sais pas si vous imaginez, mais il y a l'étoile qui bouge, il y a l'étoile qui bouge dans le ciel, okay, ils voient, et eux la suivent. Ils ne la précèdent pas. Ils ne disent pas, bah, l'étoile, ça va aller là-bas, quoi. C'est sûr. Il y en a qui ont parlé de Bethléem, bah, on va y aller avant. Puis on va voir si l'étoile, elle arrive jusqu'à nous. Non, ils suivent l'étoile. Il y a des temps où on ne doit pas précipiter les choses, où tu dois simplement suivre l'étoile. Suivre le signe, guidé par le signe, guidé par la star, guidé par le Seigneur. Tu suis le Seigneur, tu suis les moments. Et ça va t'amener. Et ce qui est beau ici, ce mot, c'est que l'étoile qui allait devant eux, en fait, aller, c'est un verbe, c'est actif, c'est proactif, c'est aller devant eux. Et en grec, c'est le mot proago, qui parle de précéder, de montrer le chemin. Ils n'ont pas été stratégiques, ils n'ont pas dit je vais y aller avant. Non, ils ont simplement suivi. Et le 5e point, et j'invite les mages. J'invite les musiciens et les chantres. J'invite donc les musiciens, Belshazzar, Melchior, approchez-vous s'il vous plaît. Non, le 5e point qui est le plus beau d'entre tous,
c'est que lorsqu'ils arrivent finalement, tout ça, pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, oh Seigneur, guide-moi, je vais être guidé par toi, Seigneur, pour mon travail. Guidé par toi, Seigneur, pour un mari. Guidé par toi, Seigneur, pour une fiancée. Guidé par toi, Seigneur, pour une réussite. Guidé par toi, Seigneur, pour la prospérité. Guidé par toi, Seigneur, pour toute chose. Et en fait, là, tout est concentré pour nous, sur mon avenir. Si tu pries comme ça, ne sois pas étonné que tu vives la même année 2021. Mais si ton but, c'est de rencontrer le Seigneur, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Cherche premièrement le Seigneur, parce que tout ça, on veut être guidé par le signe, par les choses, par la volonté de Dieu, pour que Jésus soit avec nous, pour aller à la rencontre de Jésus. Parce qu'il n'y a que ça qui peut compter vraiment. Là, si je suis là en présence de Jésus, c'est bon. Je suis en paix. Je n'ai aucune crainte. Le psaume 91 nous dit que l'Éternel est ton ombre. Il est là, il nous couvre de ses ailes, il nous couvre. Et bien, quand tu es en sécurité comme une mère, poule couvre ses petits, mais tu es tranquille, tu es en paix. Et c'est de cela dont on a besoin en 2022. De la paix, de l'amour, de se savoir en sécurité, de se savoir entouré, de se savoir conduit par le Seigneur et de savoir qu'on est dans sa volonté. Et là, quand on arrive là et on voit ce qu'ils ont fait, les mages, ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternèrent et l'adorèrent. C'est ça qu'on a fait ici avant le message. Et c'est ça qu'on va faire ici, maintenant. On va adorer Jésus. Et là, ils lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et vous savez ce que cela signifie pour eux, pour les mages. À ce moment-là, pour Jésus, l'or parlait de la royauté. Dans le tabernacle, il y avait de l'or partout. Ça parlait de la royauté. La myrrhe, c'est parler de ces blessures, de la croix. Et on mettait de la myrrhe sur les blessures du corps qui était blessé ou crucifié. Mais aussi l'encens qui était là qui venait couvrir les odeurs. L'odeur mais pour nous aujourd'hui, comment on peut offrir de l'or, de la myrrhe et de l'encens? Franchement, on ne peut pas venir ici avec de l'or, de la myrrhe et de l'encens et dire Seigneur, voilà, je te le donne. Non, mais la Bible nous dit que nous sommes son corps, nous sommes ses membres, et le Seigneur nous dit bien, offrez de l'or. Dans Matthieu chapitre 25, l'or parle de nos offrandes, parle de nos richesses, parle de nos sacrifices. Dans Matthieu 25, il est dit, mais je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, même un verre d'eau, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors comment tu amènes de l'or à Jésus? En amenant un verre d'eau à un enfant. Parce que c'est à Jésus que tu le fais. Tu offres ton sacrifice, tu offres ton or, tu offres tes ressources, tu offres ton temps, tu offres quelque chose à quelqu'un, pas pour toi-même, mais pour Jésus. Comment tu amènes de la myrrhe à Jésus? En prenant soin de quelqu'un. La myrrhe, c'était pour soigner les blessures du crucifié. Et la myrrhe, aujourd'hui, pour nous chrétiens, c'est de penser les blessures de ceux qui sont blessés. Combien de blessures engendre cette pandémie? Le Seigneur nous dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié sa foi. Il est pire qu'un infidèle. Luc 10, 34 nous parle du bon samaritain qui s'approcha, banda ses plaies et prit soin de lui. Prendre soin de quelqu'un, prenez soin des uns des autres. Il y a un commandement là, parce que c'est à moi que vous le faites. Nous sommes membres du corps de Christ et on doit prendre soin les uns des autres, donner de la myrrhe, penser les blessures, soigner les gens, soigner les âmes. Et je suis tellement heureux quand hier matin,
quand il y a une équipe Prendre à cœur qui est allée au-devant des SDF. Et quand la veille, je crois, je reçois sur mon WhatsApp, là, sur le groupe WhatsApp du groupe SDF, des bonnets, des écharpes, des cadeaux qui vont être donnés là. Et des gens qui se lèvent tôt le matin. Hier matin, il faisait froid. Hier matin, il y avait de la gelée. Hier matin, et qui vont partir au-devant des SDF pour soigner, pour porter de l'amour, pour prendre soin des gens. C'est ça qu'il faut faire. Nous devons prendre soin, amener de la myrrhe à Jésus. Et aussi, amener de l'encens, eh bien ça, c'est nos louanges. Offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Nous sommes en effet, de Corinthiens 2,15, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés. Et Éphésiens 5,2 nous demande d'apporter un sacrifice de bonne odeur. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas se lever ce matin et puis terminer ce moment ici en apportant la myrrhe, l'or et l'encens. Alléluia, alléluia. Prions le Seigneur. Je ne sais pas si le Seigneur a parlé à quelqu'un ce matin, mais tu as besoin d'être guidé par le Seigneur. Ferme tes yeux ce matin, on va prier. Je vais prier pour toi. On n'aura pas d'appel ici à l'avant. On veut garder les mesures sanitaires et avec Omicron là, on veut prier que le Seigneur te préserve et que le Seigneur te guide dans la vie. Ah, mais je veux prier pour toi, mon frère, ma soeur, mon ami qui est là ce matin. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, je te prie, Seigneur. Tu vois, Seigneur, le temps Hérode que nous vivons, les temps difficiles. Et même dans ce temps Hérode, nous voulons considérer la grâce que nous avons d'être là. Et te disons merci et nous remercions, Seigneur, pour le gouvernement, Seigneur, qui nous permet de nous réunir encore. Et merci pour toutes choses, vraiment. Merci, Seigneur, pour ta volonté qui va s'accomplir. Et Seigneur, tu parles, Seigneur, à chacun de nos cœurs, Seigneur, dans ces temps Hérode. Seigneur, montre-nous, Seigneur, montre-nous ce que nous devons faire. Si nous devons demander pardon à quelqu'un, conduis-nous vers cette personne. Si nous devons, Seigneur, régler une situation dans la vie, Seigneur, avec une autre personne, conduis-nous vers elle, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, en 2022, Seigneur, bien commencer, bien démarrer, Seigneur, être sur le bon chemin. Ne pas dévier à droite ou à gauche, mais suivre les signes que tu nous montres. Suivre ta parole, Seigneur, et te suivre toi qui es l'étoile du matin. Et, Seigneur, être à l'écoute, Seigneur, des messages, être à l'écoute de ce que tu veux nous dire, Seigneur. Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs et Seigneur, que nous puissions voir, Seigneur, voir au-delà, avoir une vision orao. Seigneur, voir le futur, Seigneur, anticiper les choses et dire, Seigneur, oui, nous avons confiance en toi, Seigneur. Et, oh, merci, Seigneur, parce que dans ces temps difficiles, Seigneur, si nous avons une vision orao, Seigneur, si nous avons une vision pour notre futur, Seigneur, nous pouvons traverser n'importe quelle situation parce que nos yeux sont fixés, Seigneur, sur le futur, Seigneur, sur la promesse, Seigneur, sur notre destinée et non sur l'instant présent. Et tu parles à quelqu'un maintenant, Seigneur. Seigneur, et tu agis, Seigneur, et tu lui montres, Seigneur, la personne qu'elle doit être. Seigneur, la repentance qu'elle doit faire, Seigneur, les choses dans sa vie qu'elle doit faire, Seigneur. Conduis, Seigneur, ces personnes-là à être fidèles, à aimer, à donner, Seigneur, et à offrir de l'or, de la myrrhe et de l'encens à chaque jour de notre vie, pas simplement le dimanche, mais, Seigneur, à chaque jour. Seigneur, rends-nous, Seigneur, fais de nous les personnes que nous devons être pour ta gloire, Père éternel, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, Prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, encore une fois, prosternés, comme les mages, Seigneur. Oh, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, encore une fois, prosternés,
Tout-Puissant, tu es Dieu. En ce lieu, je m'attends en 2022, Seigneur, je hais tout pour moi, éclairé par présence, prosterné, adorons. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorons, prosterné, adorons, prosterné. Alléluia. Adorons, adore le Seigneur pendant quelques instants. Alléluia. Levons nos mains vers le Seigneur et avant de quitter ce lieu, offrons une dernière offrande au Seigneur. Une adoration, offrons l'encens, le sacrifice de louange qui monte vers lui. Oh Seigneur, merci Seigneur. Te confions cette année, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, pour les lendemains, Seigneur, qui nous sont assurés, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour les familles que tu vas restaurer. Merci, Seigneur Jésus, pour les enfants, Seigneur, que tu vas conduire, Seigneur, pour les jeunes qui vivent un moment difficile dans leur vie. Seigneur, tu les conduiras, Seigneur. Oh Jésus, tu assures auprès d'eux, Seigneur, d'être à leur côté, Seigneur. Tu mets en eux la confiance et la paix. Seigneur, que ton amour, Seigneur, déborde en nous, Seigneur, pour les âmes. Qu'il y ait, Seigneur, que nous puissions offrir de la myrrhe, Seigneur, à ceux qui souffrent. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, faire cette œuvre, Seigneur, d'amour, Seigneur, et de charité, Seigneur, autour de nous, Seigneur. Nous voulons aimer comme tu as aimé, Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia, alléluia. Oh, prosterné, adorons, prosterné, adorons. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorons. Une dernière fois, je m'attends à toi. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosterné, adorons, prosterné, adorons. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Repartez, frères et sœurs, avec la paix de Dieu. Amen, l'onction de Dieu dans votre vie. Seigneur, bénis, Seigneur, tous les bien-aimés, Seigneur. Que nous puissions repartir, Seigneur, avec l'assurance que tu nous conduis dans ta main, Seigneur. Guidés par ton Saint-Esprit, Seigneur. Jour après jour, Seigneur. Bénis-nous et garde-nous, préserve-nous de tout mal et de tout danger, Seigneur, jusqu'à notre prochaine rencontre. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. À mercredi, Église. Amen. Soyez bénis.